Exode 14, verset 14, qui ça le dit? L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Ce matin, nous remercions notre Dieu qui nous a fait grâce, qui nous a appris par son amour à compter sur lui et à le faire confiance. Parce que lorsqu'il nous aime, c'est la vie. Et c'est la vie qui va jamais finir. Le livre d'Exode, c'est un livre qui nous apprend à explorer, à contempler la grandeur de Dieu, à expérimenter ce que Dieu est capable de faire. Et c'est un livre qui met en évidence la fidélité de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Ce livre met en évidence la fidélité de Dieu parce que lorsque Dieu dit des choses, il a les moyens à sa disposition pour l'accomplir. Dieu avait prédit par la bouche de ses prophètes que le peuple d'Israël allait passer 430 ans en esclavage. Que son peuple allait passer 430 ans sous la domination des ennemis, de l'ennemi, notamment les Égyptiens. Dieu avait prévu, avait fixé 430 ans. Ce n'est pas 50 ans. 430 ans. Et puisque lui-même, il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et 430 ans se sont écoulés, Dieu a décidé d'accomplir sa promesse. 430 ans se sont écoulés, puisqu'il est le Dieu qui tient parole, il dit des choses et il agit tôt ou tard. Quelles que soient les combinaisons des hommes, quelle que soit la domination que subissent ou bien qu'exercent les potentats du monde sur son peuple, mais Dieu a fixé un temps où il dira c'est assez. Amen. Où il dira c'est assez. Et le jour est arrivé où Dieu décide de délivrer son peuple. Il a appelé Moïse pour le charger d'une mission, d'une grande mission. Et Dieu, dans sa toute-puissance, il respecte les autorités établies. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas agir indépendamment de toute décision des hommes, mais il respecte les autorités établies. C'est pourquoi il a pris soin d'appeler Moïse avant de décider
d'aller dire au Pharaon de laisser partir mon peuple. Et Dieu est réaliste. Aller dire à quelqu'un que le Dieu d'Israël dit de laisser partir mon peuple sans que le Pharaon ait eu la possibilité de voir, d'expérimenter, de connaître qui est réellement ce Dieu, il est réaliste. Il n'envoie pas Moïse comme ça auprès de Pharaon. Moïse a les paroles et ensuite il y a des actes qui vont accompagner la mission de Moïse. Il va opérer des miracles qu'aucun homme, aussi puissant soit-il, n'a jamais pu le faire. Dieu va accomplir des choses aux yeux des Égyptiens et aux yeux des Israélites qu'aucun homme, qu'aucun puissant dans ce monde n'a jamais pu réaliser. Pourquoi? C'est pour pouvoir interpeller la conscience de Pharaon pour dire ça, cette action-là, aucun homme ne peut le faire. Il a opéré des miracles par les 10 plaies de l'Égypte. Il a fait des choses pour pouvoir interpeller ce dirigeant, pour voir que ce n'est pas Moïse qui vient volontairement vers lui ou par sa volonté, mais Moïse a été mandaté par le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, Pharaon, bien que Dieu ait manifesté sa puissance, bien que Dieu ait réalisé de grandes choses pour pouvoir dire à Pharaon que ce n'est pas Moïse, mais c'est l'Éternel des armées. Et lorsqu'il a décidé de persister, Dieu dit, maintenant, puisqu'il ne veut pas obéir, c'est moi qui vais endurcir le cœur de Pharaon. Et c'est pareil quand quelqu'un persiste dans sa désobéissance, quand quelqu'un qui tombe dans le péché et il persiste dans sa désobéissance, Dieu envoie toujours des messagers vers la personne pour l'aider à se repentir. Et si la personne refuse de se repentir, Dieu va endurcir son cœur. Et au lieu de se repentir, il va persister dans sa désobéissance. Et la Bible dit, lorsque Pharaon résiste, refuse d'obéir, Dieu a décidé de passer par une vitesse supérieure. Par la 9e plaie, il demande à Moïse d'étendre sa main vers le ciel et qu'il y eut d'épaisses ténèbres afin qu'on puisse toucher. C'est tellement noir, ça va devenir tellement noir et que les gens vont avoir l'impression de toucher les ténèbres. La Bible dit, Moïse a étendu sa main vers le ciel. Il y eut d'épaisses ténèbres pendant 3 jours, à tel point, là où vous êtes, vous ne pouvez même pas vous déplacer pendant 3 jours. Pendant 3 jours, vous ne pouvez même pas se déplacer. Les Égyptiens ne pouvaient pas se voir les uns les autres, ne pouvaient pas se voir les uns les autres. Il faisait tellement noir. Et ce qui est important, pendant que le peuple égyptien est dans le noir absolu, là où habitaient les enfants d'Israélites, il y avait de la lumière.
Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Il y avait de la lumière. Les Égyptiens étaient dans le noir et les enfants de Dieu sont dans la lumière, pouvaient se déplacer. Et c'est l'accomplissement du psaume 46 qui dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, hein, même quand la terre est bouleversée. Bon Dieu n'a pas servi à son gros bon Dieu, ma bien-aimée. Et lorsque le roi Pharaon a vu cela pendant 3 jours, personne ne pouvait se déplacer, ne pouvait se lever. On ne se voyait pas les uns les autres. Il a posé ses conditions pour laisser partir le peuple d'Israël. Il a dit, vous pouvez partir avec vos enfants, mais vos animaux, vos brebis resteront dans le pays. Et Moïse a dit, non, ça ne passe pas, ça ne va pas se passer comme ça. L'Éternel t'avait donné du temps pour agir. Tu n'as pas voulu agir. Maintenant, c'est l'Éternel qui a la main sur les choses. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui va décider comment allons-nous partir. Et après avoir écouté Moïse, il a résisté. Dieu dit, bon, je vais accomplir un autre miracle et il va vous laisser partir. Il avait frappé le pays jusque-là, mais les humains n'étaient pas encore frappés. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, bon, maintenant, je vais passer par l'autre vitesse supérieure, 10e plaie, et je vais frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Et ils vous laisseront partir. La Bible dit, l'Éternel a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, du premier-né du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Il y a eu de grands cris dans tout l'Égypte. L'Égypte paniquait et tout le monde a eu peur. Et finalement, on a laissé partir Moïse et son peuple. Mais vous savez, moun k'ap fò mal là, tant qu'elle pas une fin, ou il pas quitter tranquille. Tant qu'elle pas fini avec vous, il ne vous laissera jamais tranquille. C'est pourquoi vous qui servez Dieu, vous êtes condamnés. Nous sommes condamnés à rester constamment au pied du Seigneur. Et tant que nous restons au pied du Seigneur, Pharaon qui doit faire salver, aucun malheur, aucun fléau n'approchera de votre temps. Son bagage réel, oui, mes bien-aimés. Bye, bon Dieu, on applaudissement pour s'allier. C'est ce que m'a dit nous là, oui. De pour rester fidèlement en bas, bon Dieu, si on taureau, que levé contre tout, l'Éternel est le taureau qui est capable de scier le corps des taureaux. Ou taureau sous moi, Satan va qu'à faire mal. Ou taureau sous moi, Satan va qu'à faire mal. Robe-toi sous moi. Alléluia! Et bagaille réellement dit nous l'arrêtez tranquille. Pas de personne qui est capable de toucher vous. Si bon Dieu n'a pas de permission, restez tranquille. Dieu est le taureau qui est capable de scier contre le taureau toute l'équipe pense qu'il a puissance. Pour le réduire au silence, réduire au néant.
Et c'est ce qui va se passer dans ce texte, Exode 14. Le peuple a parti. Pharaon réfléchit, il dit, qui monde qui pourra l'occuper de nos bétails, de nos champs? Et il décide de prendre son armée. C'est ce que le frère notaire a lu. Pharaon dira des enfants d'Israël, Dieu, ce qui est important, avec notre Dieu, méchant pour l'agir, et Dieu a anticipé l'action méchante. Il a qu'on est ça pour le faire, et il a averti le peuple là. Il a anticipé son action. Que Pharaon ne peut pas accepter pour le quitter, laisser partir le peuple comme ça. Il dit, Pharaon va dire que le peuple d'Israël est égaré dans le pays, le désert les a enfermés, et il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Et il dit, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Ma bien-aimée, acceptez d'être l'instrument de la main de Dieu. Si parfois on a souffert, c'est parce que bon Dieu voulait faire éclater sa gloire à travers vous. Il y a des gens qui peuvent jamais contre mon Dieu, c'est les méchants griens dans sous. Bon Dieu quitte le grain dans sous. Et c'est là, bon Dieu qui a quitté l'entrée dans la bouche, même il quitte l'entrée dans la bouche. Et après, il transforme en grain de sable dans le méchant. Dieu va transformer les Israélites comme des grains de sable. Qui a mangé sable? On ne peut pas manger le sable, les grains de sable. Et la Bible dit, lorsque les Israélites ont vu que l'armée, Pharaon et son armée, est en route, sont derrière eux, le peuple là est dans la panique. Tout le monde paniqué. Le peuple commence à être effrayé, à être frustré. Et on voit les caractéristiques de l'être humain qui est facilement à oublier. Le peuple qui vient d'assister au déploiement de la puissance de Dieu, qui vient de voir ce que Dieu a fait par les 10 plaies de l'Égypte. Et là, tout le monde commence à se plaindre. Tout le monde commence à parler mal de Moïse en disant, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte là? N'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte? Peuple qui sont assistés, qui sont trouvés de grandes choses. C'est par sans raison l'auteur qui chante, il dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Lorsque les situations se présentent devant vous,
Lorsque l'ennemi croit pouvoir vous submerger par ses attaques, par sa puissance, lorsque l'ennemi croit pouvoir finir avec vous, ne baissez pas la tête. Ne baissez pas la tête. Mettez-vous à compter les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a déjà fait par le passé. C'est ce qui a manqué au peuple d'Israël. Ils oublient ce que Dieu a fait. Et Moïse répond au verset 13 au peuple là. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des chemins que Dieu a tracés pour vous. Ces chemins-là, ces routes-là sont exclusivement réservés aux enfants de Dieu. Dieu va tracer un chemin dans la mer. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent passer par ce chemin. Hein? Mais si on compte ce pillaille, le peuple a passé, mais on va le passer aussi. Non. Il y a des chemins, mon Dieu, tracés, c'est pour seulement le tracer. Sous le croel. Mais bagaille m'abdounou là, c'est bagaille sérieux, c'est parole certaine et véritable. C'est lui qui a formé sur vous des projets, il tient parole. Dieu ne change pas, il tient parole. Vous jeunes, consacrez-vous à l'Éternel. Votre Dieu tient parole. Il y a dans notre monde des pharaons de diverses manières. La discrimination raciale, vous avez fait des études, vous avez les compétences pour occuper telle position, mais la barrière raciale est devant vous. On va vous dire, c'est vrai que vous avez la compétence, mais vous avez un problème. Votre peau vous trahit, mais avec votre Dieu. Est-ce que vous croyez ça, mes bien-aimés? Les jeunes, ayez confiance, ayez la certitude que votre Dieu, il est tout, il peut tout. Rien ne peut, personne ne peut lui résister. Faites confiance à votre Dieu. Restez en silence, ne paniquez pas. Celui dont vous servez, dont vous êtes la servante, le serviteur, il est capable de faire taire les adversaires. Amen. Disons béni soit l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous. Ah, nous arrivons à un moment où cause ah oui. Gardez le silence. Parfois, ce n'est pas facile non, pour garder le silence. Et il y a des gens qui disent tout pour mettre l'évangile la terre pour me causer mon avoir. Hein? Gardez le silence, d'accord? Gardez le silence. Lorsque vous êtes accusé dans un dossier, vous prenez un avocat, pas vrai? Pour vous défendre. Et quand il faut prendre la parole, ce n'est pas le client qui va prendre la parole. Est-ce que vous comprenez? Quand il faut parler, ce n'est pas le client qui va parler en son nom. C'est l'avocat qui est chargé de défendre son client et c'est l'avocat qui va défendre son client. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est Dieu qui est notre avocat.
S'il faut présenter devant Pharaon, c'est Dieu qui va se présenter devant les potentats du monde. Gardez le silence. Ne parlez pas. Pourquoi leur parler? Il y a un risque pour mal parler. Parce qu'on va répondre avec la chair et le sang. Et la Bible dit la chair et le sang n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Gardez le silence, entendez? Leur parler ou dit, bon Dieu pas compétent ou retirer le dossier en amène. Et ça dit oui. Leur chercher défendre tête ou. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Disons béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Aide-moi Seigneur à garder le silence. Aide-moi Seigneur à garder le silence. Parce que je sais, tu vas combattre pour moi. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse.